Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, et on se retrouve pour un nouveau mini-format, un mini-lili, pour parler très rapidement d'une série ou d'un film que j'aurais vu, que je n'ai pas le temps de chroniquer sur une plus longue vidéo, mais dont j'ai vraiment très envie de vous parler. Et la série dont on parle aujourd'hui, c'est la série Acharnée qui est sortie la semaine dernière sur Netflix, que j'ai regardée, sur laquelle j'avais pas tant de choses à dire que ça, mais dont j'avais vraiment envie de parler avec vous et peut-être, potentiellement, vous la faire découvrir. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec le mini-générique. Et on se retrouve juste après. Alors, Acharnée, de son vrai nom, de son titre original, Beef, et je trouve que le titre original est juste génial, ils auraient vraiment dû le garder parce que Acharnée, on voit le côté un petit peu rage qu'il va y avoir dans la série, mais Beef, je sais pas si c'est une référence à Beefsteak, peut-être qu'il y a une signification américaine que je ne connais pas, symbolique derrière Beef, je la trouve tellement mieux, ce côté boucherie, charcuterie émotionnelle que nous propose la série est tellement bien résumé par le titre Beef. Bref, c'est une série Netflix qui est sortie le 6 avril 2023 sur la plateforme. Elle est en une seule saison de 10 épisodes qui font environ 30 minutes chacun, donc les épisodes de 30 minutes c'est assez rapide, c'est assez efficace. La série étant assez addictive, j'avais du mal à décrocher, donc j'ai pas vraiment vu la différence entre un 8 épisodes habituellement et ici 10 épisodes, d'autant plus qu'ils sont assez courts. Alors attention, la série n'est pas seulement produite par Netflix, elle est en collaboration avec le studio A24. Et le studio A24, on en a déjà parlé sur la chaîne parce que ils sont à la fois une société de production et une société de distribution de films qui a réussi à se faire un nom très rapidement dans le cinéma en choisissant des films et des séries absolument exceptionnelles. Ils sont derrière la série Euphoria, que je ne regarde pas parce que c'est des thématiques qui me parlent pas du tout, et je sais que c'est une série qui a beaucoup de succès. Ils sont derrière la distribution du film Everything Everywhere All at Once en France, qui a raflé tous les Oscars cette année. C'est également eux qui distribuent les films de Ari Aster, dont le prochain Beau is Afraid sort la semaine prochaine. J'ai trop hâte, même si on n'est pas toujours d'accord lui et moi, j'ai trop hâte de voir sa prochaine production. C'est aussi eux qui distribuent les films de Robert Eager. Lui par contre j'adore tout ce qu'il fait, j'ai trop hâte de voir son prochain film. Et c'est également grâce à eux que l'année dernière on a pu voir le film X au cinéma, film d'horreur dont on a parlé sur la chaîne. Bref, c'est des dénicheurs de talent, ils ont vraiment un truc. Et honnêtement, cette série ne va pas du tout entrer en contradiction avec ça, au contraire je trouve que c'est une nouvelle pépite à leur tableau de chasse. On en parle. Donc la série Acharnée, c'est une tragicomédie. Le synopsis est le suivant. Deux personnes qui ne se connaissent absolument pas se rencontrent sur un parking, enfin elles se rencontrent dans un contexte un peu particulier. Elles sont chacune dans leur véhicule et elles vont frôler l'accident routier. On part alors dans une totale escalade comme il peut y en avoir des fois sur la route quand les gens sont sur les dents. Il y avait une étude qui était sortie sur ça où ils expliquaient que le véhicule était le prolongement de nous-mêmes dans l'espace public et que en gros quand les gens avaient des attitudes, soit qu'ils étaient trop proches de notre véhicule, soit qu'ils frôlaient ou qu'ils cognaient notre véhicule, c'est un peu comme s'ils s'en prenaient directement à nous, puisque c'était une sorte de projection de nous dans l'espace routier. Là on est clairement sur une escalade absolument affolante, coup de klaxon, doigt d'honneur, course-poursuite, on est clairement sur de la violence routière. Et ces deux inconnus qui se rencontrent de façon complètement inattendue vont tisser une sorte de relation en miroir où on va suivre en parallèle leurs deux vies qui va être rythmée déjà par la haine qu'ils vont se vouer mutuellement, qui va un petit peu cristalliser toutes les tensions, tous les regrets, toutes les violences qu'ils ont dans leur vie à ce moment-là. Et on va les suivre alors qu'ils vivent une succession de drames dans leur vie et que leur vie s'écroule petit à petit et c'est l'histoire de la série. On suit un petit peu la dégringolade émotionnelle, professionnelle et familiale de ces deux personnages qui sont comme le miroir l'un de l'autre et qui se vouent une haine viscérale suite à cet accident routier. Au casting, on a tout d'abord Ali Wong, actrice et humoriste américaine que je trouve excellente dans la série et ce n'est pas la seule. On a également Steven Yeun, je pense que ça se prononce comme ça, qui jouait Glenn dans la série The Walking Dead. Il joue à la fois dans des films américains, comme récemment dans le film Nope, dont on a parlé sur la chaîne, et dans des films sud-coréens, puisqu'il est originaire de la Corée du Sud. On a aussi Ashley Park, qui est une star Netflix, puisqu'elle est dans la série Emily in Paris. Et deux artistes, et vous allez voir que la série est très intimement liée à l'art. On a tout d'abord Joseph Lee, qui est donc peintre et également acteur. On a notamment pu le voir dans le film Searching en 2018, qui a vu sa suite cette année sortir Missing, on en parlera bientôt sur la chaîne, ainsi que dans la série NCIS Los Angeles. Artiste également, David Shaw. Il est, on va dire, acteur à ses heures perdues, mais il se consacre principalement à son art. Et c'est d'ailleurs ses œuvres qu'ils ont utilisées comme panneaux d'annonce pour les noms d'épisodes à chaque épisode de la série. Alors je ne pouvais pas attendre plus longtemps, j'ai juste adoré la série et c'est pour ça que j'avais ultra envie de vous en parler et j'avais ultra envie
de vous convaincre de la voir. Cette vidéo a pour but de vous convaincre de laisser sa chance à cette série. C'est une série qui est ultra viscérale, qui est violente émotionnellement, qui est dure mais qui est très très touchante. Elle a quelque chose d'ultra humain. En fait, c'est une sorte de rage sociale, c'est une sorte de catharsis sociale, mais pas du tout moralisatrice ou politique. On n'est pas du tout dans ce propos-là, on n'est pas dans ces espèces de morale à katsu qu'on a beaucoup ces derniers temps dans les films et les séries et qu'on peut notamment avoir beaucoup chez Netflix. Pas du tout, on n'est pas du tout dans cette consonance-là. C'est juste de la rage sociale, de la frustration humaine face à la dureté de la vie et la difficulté d'essayer de s'en sortir et de bien faire les choses et d'être parfait et de toujours suivre les règles et de suivre les codes à la lettre et d'essayer de réussir et de s'en sortir. C'est vraiment ça. C'est cette espèce de marasme que je pense on ressent tous à un moment ou un autre dans notre vie, de faire des efforts énormes et pourtant de pas réussir à arriver là où on veut arriver. C'est cette rage et cette frustration-là qui est condensée dans la série. Nos deux personnages, ils s'agitent, ils font tout pour essayer de vivre et de réussir selon les codes qu'ils se posent, et ce en vain comme des petites fourmis dans une flaque d'eau ou comme un Magikarp en pleine attaque trempette. Et ça, c'est quelque chose qui est viscéralement humain, et du coup la série, c'est comme une espèce d'énorme cri cathartique pour nous spectateurs, où la série se propose de mettre en image ces espèces de frustrations qu'on peut ressentir dans le monde actuel, le monde contemporain, et c'est super intéressant parce que c'est super bien fait. On parle du succès, on parle de la réussite professionnelle, sociale, économique, on parle de la famille, on parle des relations, on parle de l'hypocrisie, on parle de la manipulation, on parle de se mentir à soi-même. On parle même du sens de la vie. On balaye très large sur des thématiques qui peuvent toucher tout le monde et qui sont très humaines. Évidemment, on a une approche qui est assez psychanalytique, mais c'est pas lourdingue et pompeux et réflexionneux, c'est rageux. Il y a quelque chose de très « Ah, c'est pas facile de gérer sa vie ». Ça donne une série ultra vibrante où les personnages sont tous hyper intéressants, il n'y a pas un seul personnage qui est laissé de côté, les personnages secondaires sont tous pertinents. J'ai l'impression de tous les connaître. Quand je réfléchis, je pense à des personnages qui apparaissent pourtant pas énormément à l'écran, ou qui sont vraiment à côté de la plaque, ou qui sont pas centraux dans l'histoire de nos deux personnages principaux, dans lesquels j'ai quand même trouvé quelque chose pour me reconnaître et qui ont quand même apporté quelque chose à l'histoire. Enfin bref, c'est très bien écrit au niveau du développement de personnages, alors surtout les deux personnages principaux, hein, sans nul doute, mais même tout ce qu'il y a autour, tout le background, tous les autres personnages autour, c'est très pertinent. Alors moi je m'attendais à une série très noire et très cynique. En fait c'est pas si noir et cynique que ça, il y a quand même des moments très sombres et assez jubilatoires, disons-le. Mais c'est plus une sorte de blues, je sais pas comment dire, il y a quelque chose de très mélancolique en fait qui irradie de la série. Une sorte de rends-toi à l'évidence, la vie c'est mélancolique et t'arriveras pas à tout. C'est un petit peu l'aura que nous transmet la série où on voit les personnages s'agiter et où à la fin d'ailleurs toute cette agitation prend fin comme une espèce de souffle. Le rythme est effréné, t'arrives à la fin, ça retombe comme un soufflet, c'est très maîtrisé par ailleurs, ça entre totalement en cohérence avec la façon dont ils ont construit le rythme de la série, mais à la fois les deux derniers épisodes sont très... Même toi, tu ressens une sorte d'accalmie curieuse. Enfin bref, c'est très bien écrit. En plus, je vous parle quand même de l'image. L'image est très quali, c'est très pop, c'est très beau. La gestion de l'effet miroir entre les deux personnages qui ont cette espèce de traînée de vie, pas semblable mais très poche, est vraiment maîtrisée, que ce soit au niveau de l'image, des changements de plan. En plus, on n'a pas vraiment de coupure de rythme parce qu'on a une série, comme je vous l'ai dit, qui est très épileptique. Et plus on avance, et plus t'as la pression qui monte et tu sens que t'es coincé et tu sens à quel point les personnages sont coincés et tu vois comment ils se débattent et le rythme et l'image sont vraiment au service de cette dimension-là, on va dire. Et ça, c'est très bien nourri par les cuts qui sont hyper pertinents à chaque fois, par le fait que quand un personnage va rentrer dans un moment un petit peu moins dynamique, boum, on passe à l'autre et lui aussi il gère ses propres problèmes. Les panneaux donc qui sont de David Shaw, les panneaux d'annonce des titres des épisodes, j'ai trouvé ça excellent parce qu'ils sont obsédants. Ces panneaux d'épisodes sont pas longs, peut-être qu'ils durent 30 secondes, mais à chaque fois, tu vois l'œuvre, qui est toujours très perturbante, c'est une œuvre d'art moderne contemporain, chose qui ne me parle pas du tout par ailleurs, j'y connais rien dans ce monde-là, mais tu vois l'œuvre, tu vois le titre et t'es en mode wow, c'est de ça qu'on va parler. C'est des moments très statiques, en début d'épisode à chaque fois, et si t'enchaînes les épisodes comme moi, ça fait comme des espèces de mini-pauses, alors que la tension est énorme à côté, c'est hyper bien pensé, c'est hyper intelligent, et j'ai trouvé que les tableaux étaient très beaux, très perturbants, très étranges, mais très beaux, chose qui m'arrive assez rarement dans ce genre de cours artistique, donc franchement j'étais bluffée du début à la fin, quoi, vraiment, la gestion du rythme, la musique, je vous ai pas parlé de la musique. La musique elle est très bonne, parce que elle mise beaucoup sur la nostalgie des années 90-2000, on a des personnages qui ont la trentaine, donc elle mise sur la musique de leur jeunesse, et ça correspond très
très bien l'état émotionnel où ils sont à ce moment-là dans la série, puisque ils sont en quête de sens, ils sont en totale perte de repères, ils savent pas s'ils doivent faire comme leurs aînés, comme leurs parents avant eux, parce qu'on a aussi un propos intergénérationnel, plutôt une sorte de mise en parallèle de différentes générations qui est intéressante. Les personnages savent pas s'ils doivent faire comme leurs parents avant eux, s'ils doivent suivre l'exemple qu'on leur a donné, s'ils doivent s'inscrire en opposition, et du coup la musique un peu nostalgique de leur jeunesse revient comme pour leur rappeler que t'es dans cette espèce de tranche d'âge de la trentaine, quarantaine où t'es pas vraiment vieux, t'es pas vraiment jeune, t'es en train de te construire, t'es pas encore bien à l'aise dans ta position, tu veux pas non plus faire une croix sur ce que tu étais avant, sur ta jeunesse, sur les valeurs qui t'ont porté à choisir ce métier, etc. Mais tu veux pas non plus devenir comme tes parents, mais peut-être que tu devrais. Bon, je pense que ça se voit et que ça me parle parce que je suis pile dans cette tranche d'âge et pile dans ce genre de réflexion, mais je trouve intéressant d'avoir nourri ça par petit 1, une nostalgie musicale, et petit 2, des musiques qui accompagnent très très bien chaque plan, chaque moment, chaque instant, et qui elles aussi rythment, donnent ce côté frénétique, donnent ce côté overwhelming. Je suis vraiment désolée, je vous dis le mot en anglais, ça fait hyper prétentieux, mais je trouve pas le synonyme en français. Surbooké, trop envahi, beaucoup trop de questions, beaucoup trop de choses à gérer, beaucoup trop de problèmes, beaucoup trop de la vie c'est trop dur. Voilà, c'est vraiment le message, la vie c'est trop dur, être une adulte c'est très compliqué. Autre chose qui est très intelligemment utilisée, les réseaux sociaux, les téléphones et les nouvelles technologies qui ont une position intéressante dans la série, qui sont pas du tout centrales, mais qui viennent en filigrane. Alors déjà, ils utilisent très très bien les inserts des écrans, les inserts des textos, des messages, etc. D'autant plus que c'est la base de la relation de nos deux personnages conflictuels, donc c'est vraiment intéressant de montrer ce point de vue-là. Le relationnel à la technologie et le relationnel à l'innovation, de la même façon que le relationnel à l'art dans la série, est très très intéressant. C'est une sorte de filigrane, une autre sorte d'autre couche de lecture qui peut être proposée. Vraiment, t'as l'impression qu'il y a plein de couches de lecture, c'est hyper bien écrit, c'est assez complexe, et pourtant c'est très facile à suivre et ça n'a rien de pompeux ou de prétentieux. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que je veux pas vous en dévoiler plus et parce que le but c'est pas de faire une grosse vidéo comme d'habitude. Mais voilà, si je fais un bilan, franchement c'est une série que j'ai trouvée hyper franche, hyper honnête en fait d'une certaine manière. Elle m'a vraiment parlé, je trouve qu'elle parle beaucoup à la période, elle est très contemporaine, c'est-à-dire qu'elle est vraiment inscrite dans sa période. Alors je pense qu'elle parle peut-être plus spécifiquement à une tranche d'âge 25-45 ans, potentiellement, mais c'est quand même une tranche d'âge très large déjà, et elle le fait avec une pertinence et une intelligence qui est très très fine. Le studio A24, une fois encore, ne s'est pas trompé. Je tracerai d'ailleurs un parallèle entre Everything Everywhere All at Once, qui a donc été distribué par le studio A24 en France, et cette série. C'est une sorte de Everything Everywhere, foisonnant, très dynamique, très puissant au niveau des messages, presque psychanalytique, presque humain, presque trop humain, mais sans le côté SF, et sans le côté perché au niveau des délires. Je vais pas vous en dire plus si vous avez pas vu le film, je pense que vous me suivez si je vous fais ça, si vous avez vu Everything Everywhere All at Once, mais il y a quand même ce côté-là, ne serait-ce qu'autour de l'aspect très décalé des œuvres d'art, de ces espèces de panneaux très perturbants. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne suis pas du tout déçue de mon visionnage. Je l'ai recommandé autour de moi déjà. Je vous la recommande à vous si jamais vous pensez que ces thématiques peuvent vous intéresser. C'est vraiment pas intellectualisant. C'est pas branleteux. Voilà. Il y a vraiment une sorte d'honnêteté brute, une sorte de rage cathartique qui moi m'a fait du bien en fait. J'ai ressenti une sorte de côté salvateur presque en regardant la série et j'ai trouvé ça plaisant et assez bouleversant aussi. Ça m'a fait me poser des questions, ça m'a fait réfléchir sur des choses qui sont en résonance avec ma propre expérience. Ça m'a même fait réfléchir sur l'art contemporain, dites-vous bien, parce que en fait en regardant la série, déjà j'ai trouvé que les œuvres étaient belles, ce qui m'arrive rarement. J'ai trouvé que les œuvres résonnaient hyper bien avec chaque épisode, les panneaux sont hyper bien choisis et ils résonnent bien avec chaque thématique qui est abordée. En fait je me suis dit, peut-être que c'est ce que moi j'ai vu dans cette série, dans ces épisodes, à travers un médium qui me parle, c'est peut-être ce que les gens voient quand ils vont voir des tableaux d'art contemporain. Parce que moi c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. L'art d'une manière générale me parle pas forcément. Moi alors l'art contemporain j'ai vraiment du mal à le lire et à le comprendre et c'est un langage que je parle pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait la série a comme traduit ces tableaux sous la forme d'un médium que je comprends qui est le cinéma, pour me montrer ce que ces tableaux sont supposés faire ressentir aux gens qui eux parlent ce langage. Enfin je sais pas si vous suivez, c'est un petit peu perché ce que je raconte, mais bon, ce sera le mot de la fin. Regardez Acharné, c'est vraiment super cool, c'est super bien écrit, c'est super bien filmé, c'est bien joué, et j'ai passé un très bon moment. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce mini Lily sur la série Acharné jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce genre de format un petit peu plus rapide, un petit peu plus speed vous plaît. Moi ça me permet de vous parler de séries ou de films qui sont pas forcément des grosses sorties ou des films majeurs de la semaine, mais sur lesquels je souhaite quand même échanger avec vous, et là je voulais vraiment vous en parler parce que j'avais vraiment envie de vous convaincre de la regarder parce que j'ai trouvé ça vraiment super quali, et ça fait plaisir de voir une production du Studio A24 qui sort pas 12 mois après en France, donc ça vaut
le coup. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like, les commentaires sont là pour me dire si vous avez vu la série, si vous l'avez aimé, si je vous ai convaincu à la voir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas la cloche. Moi je vous souhaite de très bons visionnages, comme toujours. Prenez soin de vous et à très vite. La luminosité est vraiment pas ouf. Il fait très moche aujourd'hui, il y a la tempête dehors et il faut que je sorte juste après la vidéo. J'ai pas envie. Franchement, il y a de la pluie, du vent, il y a des feuilles qui volent, j'ai tellement pas envie d'y aller. C'est pas que j'ai pas envie de sortir voir mes potes, mais c'est juste le temps me fait pas du tout envie. Bref, je suis en train de perdre du temps, il faut que je me dépêche, il est déjà 18h20, il faut que je parte à 40. J'essaye de réutiliser un format que je vous avais déjà proposé qui est le mini Lily, pour lequel j'avais fait un générique et tout. Vidéo première que j'avais faite dans ce concept là, vous avez pas trop plu, après c'était sur une série qui intéressait pas grand monde ici. Concept de vidéo qui marche qui est très pratique pour moi parce que ça me permet de faire des petites vidéos sur des trucs dont j'ai vraiment envie de vous parler sur la chaîne et là c'est le cas. Donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Voilà. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Ouh, j'ai besoin de ça. Buvons un peu avant d'y aller. Les films pour parler séries, pour parler sorties. Bon, on se retrouve pas. Mais qu'est-ce que j'ai? C'est parce que je suis pressée. Speed, mais j'ai réussi, j'ai tourné ma vidéo en 20 minutes, il faut que j'y aille. Vous avez l'habitude que je sois speed, mais là je crois que j'ai été encore plus speed que d'habitude. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Ça me prend un temps fou d'installer mon setup parce que je l'installe et je le désinstalle à chaque fois parce que sinon je peux pas dormir puisque vous êtes installé sur mon lit. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est pas la chance qu'ont certains youtubeurs à avoir un setup qui est tout le temps installé où juste ils allument, ils s'assoient et ils parlent. Mais du coup, je suis super contente de vous en avoir parlé. J'espère que le montage me prendra pas trop de temps. J'espère qu'elle sortira très vite, potentiellement demain. Nous sommes vendredi, si cette vidéo est sortie samedi, c'est que j'ai réussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolée d'être aussi speed. C'est le week-end, je suis contente. Je passe une bonne journée. Que voulez-vous, je passe une bonne journée. Voilà, allez, ciao.